Et puis c'est l'un des freins majeurs à l'accès au crédit, l'apport personnel réclamé par les banques. On en parlait déjà oui. en fin de semaine dernière, mais là, cette fois-ci, effectivement, les conditions d'accès au crédit immobilier semblent vraiment se resserrer. Oui, effectivement, il suffit de regarder ce niveau d'apport personnel. J'arrête pas de vous dire qu'elles en demandent de plus en plus, les banques. Force est de constater par les chiffres d'un courtier qui s'appelle Finance Conseil et qui nous montre à quel point l'apport personnel a progressé de manière historique. Plus 13% en moyenne en France. On frôle les 30 000 € en moyenne d'apport personnel pour n'importe quel achat immobilier à l'échelle nationale. C'est ce que nous dit donc Finance Conseil. 13% de hausse en l'espace d'un an donc. Et effectivement, c'est en corrélation avec ce que je vous racontais la semaine dernière et les chiffres de Crédit Logement CSA qui nous montraient que pour le mois d'octobre 2021, si je regarde le niveau d'apport personnel, eh bien, il a progressé de 26% par rapport à l'avant-crise. Donc effectivement, ça va dans ce même mood. Et dans le détail, évidemment, quand on regarde, c'est forcément dans les régions les plus dynamiques ou les plus chères que l'apport progresse le plus vite. En l'occurrence, c'est la Bretagne, la première région en termes de progression. Plus de 40% de progression en l'espace d'un an. C'est 10 000 € de plus. Et là, si ça vous fait peur, figurez-vous qu'en Ile-de-France, la hausse, elle est quasi similaire. Sauf que là, c'est 25 000 € de plus en termes d'apport personnel sur un an. Ça veut dire quoi à la fin? 86 000 € d'apport personnel en moyenne pour ceux qui achètent en Ile-de-France. C'est considérable. Notez quand même de côté qu'il y a quelques régions où ça baisse. Et c'est toujours intéressant de le savoir. C'est notamment le cas en Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, autour de 7-8% de baisse. Puis surtout, PACA, 12 000 € de moins d'apport personnel en un an en région PACA. Vous le mettez sur un petit coin de votre table pour si vous y achetez là. En ce moment, c'est le bon moment. Et pourtant, on dit que les transactions continuent d'augmenter. On parle de 1,2 million de transactions dans l'immobilier cette année. Ça va pas freiner le marché? Mais regardez ce que nous dit Crédit Logement CSA, regardez ce que nous dit Century 21, regardez ce que nous dit Se Loger. Eux, ils voient quoi? Un calage de l'activité depuis le cœur de l'été. Et on est clairement là-dessus, c'est-à-dire que les prix sont devenus trop élevés, l'apport personnel est trop élevé, et donc forcément, ça peut ne pas suivre, et c'est ce qui est en train de se passer. On sera au-delà du million de transactions, pas de souci. 1,2 million, j'y crois pas. Bon, mais voilà, écoutez, on verra à la fin de l'année, on tirera le bilan.